Et c'est pas ça votre bouquin. C'est pas ça. Ici au moins, ça interroge, certes sur quelque chose qui est reconnu, qui est une image d'Épinal en quelque sorte, mais au moins ça dit quelque chose de ce que vous allez aborder dans le récit. Ça ne dévoile, à mon avis, ça ne dévoile rien, ça questionne. Tu vois. Et que ce que tu disais, toi, Eric, c'est ça. On aura un oui, puis c'est tout, que... Mais peut-être un truc uniquement comme ça, parce que ça casse l'horizon. Après, c'est une question graphique, d'équilibre de la couverture, ça on verra avec Didier. Et voilà, nous voilà début juin, avec la réalisation de la couverture du Suaire tome 1. Donc ça n'a pas été chose aisée, dans la mesure où on a été pris entre le feu de 5 personnes. Et beaucoup d'idées aussi, donc Claude Gendreau, l'éditeur, Gérard Mandilla, Jérôme Prieur, les scénaristes, et aussi Didier Gonor, le graphiste de chez Futuropolis. Donc, après de nombreux essais, je me suis vite rendu compte que tout tournait autour du visage de Lucie, mais qu'il fallait au contraire de références que m'avait donné Gérard, c'est-à-dire les statues du Bernin à Rome, ces figures d'adoration de la Vierge Marie en pleine douleur avec le Christ mort dans les bras. Il fallait se détourner de ces images-là et aller vers une Lucie plus frontale, un personnage qui nous regarde droit dans les yeux, comme ça, une espèce de défiance. Alors, j'ai mis un peu de temps à me convaincre à cette idée parce que moi, j'étais resté dans la vision d'une sorte de figure adorative, comme ça, assez proche d'une extase un peu sexuelle, mais c'est avéré que ça marchait pas, ça fonctionnait pas. Donc retour à quelque chose de beaucoup plus simple, la figure de Lucie flanquée à droite à gauche des 2 autres personnages principaux, donc Henri et Thomas. Et voilà, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Il faut que les compos de couve soient les plus simples possibles en fait, parce que quand on se met à 5-10 mètres dans un rayonnage de BD, il faut qu'on la voit tout de suite, cette couverture. Si elle est trop compliquée, ça fiche tout en l'air. Qu'est-ce qui est essentiel dans une couverture? Ce sont, avec un positionnement de personnage comme ça, ce sont les yeux. Et si on rate les yeux, tout le reste est fichu. Donc, quand les yeux sont réussis, après, hop, on souffle un coup, on se dit ça y est, ça peut continuer. Là, on voit le personnage d'Henri. Alors, Henri, c'est assez marrant comme histoire, parce que Gérard et Jérôme ont fait un film sur la figure d'Antonin Artaud, qui est ce poète maudit qui était complètement cinglé. Bon, moi, j'ai toujours adoré Artaud, je m'en suis aussi pas mal servi pour m'inspirer dans les dialogues de Mardi Gras des Cendres, et il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré ces deux messieurs qui sont aussi amoureux d'Artaud, et voilà, le ciel nous réserve toujours de très bonnes choses. Pour le personnage de Thomas, par contre, il a fallu éviter, je pense, l'écueil de la énième copie de Sean Connery, vous savez, du nom de la rose, en fait, en moine, comme ça, en bure et autres, parce que c'est vraiment une figure qui marche très bien, mais là, il fallait s'éloigner un peu. Donc, Gérard m'avait suggéré le modèle de Samuel Beckett, en fait, qui a assez bien fonctionné, mais bon, même si ce n'est pas Beckett illustré, c'est quand même une sorte de gueule un peu tranchée à la serpe, comme ça, qui fonctionne bien pour Thomas. Et sur cette couverture, j'ai toujours voulu aussi rajouter un peu l'aspect des animaux. On était parti sur des loups. Moi, j'avais suggéré des meutes de loups, mais bon, c'était peut-être un peu chargé l'horizon que de remplir ça avec des loups pour cette scène avec les flagellants. Donc, j'ai juste joint un corbeau ici, ça marche bien. Donc, il est en premier plan, c'est une figure assez menaçante et ça accompagne, disons correctement, cette scène qui est quand même assez violente des flagellants qui s'en vont comme ça sur la neige, et c'est une espèce d'intersigne de mort comme ça, de mettre un corbeau, enfin même des corbeaux au loin qui volent dans la plaine avec ces gens qui sont en train de se fouetter, quoi. C'est enfin ouais, tout le contexte de l'album. Donc pour cette couverture, j'ai voulu aller vers un grand papier, évidemment, c'est là-dessus que je me sens le plus à l'aise, avec mes encres, mes bâtons d'encre japonais là, qui font vraiment des accidents de la vie superbes. Donc c'est comme ça que je me sens le mieux pour une réalisation, on va dire,
très traditionnel, au pinceau. Et comment dire, ben, il faut accepter les accidents. C'est-à-dire que l'encre coule, elle fait pas exactement ce que l'on voudrait, elle s'étale par-ci, elle manque par-là, donc il faut accepter en fait le rendu. La chose que j'ai testée aussi sur ces images, c'est de rajouter du sel, du gros sel, parce que le gros sel, en fait, en se dissolvant dans l'eau, crée comme ça des espèces d'effets de givre qui sont vraiment très jolis. Et après, évidemment, il faut attendre patiemment que tout ça sèche. Et une fois qu'on a essuyé le gros sel, on a vraiment des effets comme ça de ce qu'on aurait sur une vitre, par exemple, avec le givre le matin d'hiver. Bon, après, il faut travailler les ombres, bien sûr. Alors là, c'est comment dire, un travail assez précis, même si sur la vidéo on voit tout ça en accéléré, parce que je vous cache pas que si j'avais mis ça à vitesse normale, on y serait encore demain. Voilà, donc c'est sans arrêt un aller-retour avec le mouchoir, éponger, contrôler les niveaux de gris, estomper, enfin bon, il y a tout un comment dire, un jeu de va-et-vient, comment dire, de contrôle, de vigilance aussi de ce que l'eau est en train de faire, de ce que la peinture met comme densité sur le papier. Enfin bon, c'est un travail qui est magnifique, mais voilà, c'est du yoga en fait, il faut y aller tout en douceur. Cette encre, elle a la particularité d'être très noire et comme elle est à base d'éléments organiques, hein, du collagène je crois, et de la suie, elle est fabriquée à partir de bois brûlé, donc c'est toute une technique qu'ils ont au Japon de fabriquer une très belle encre, de bâtons séchés comme ça. Une fois qu'elle est fixée dans le papier, on peut plus du tout la défaire, c'est-à-dire même si on ramène de l'eau et qu'on essaie de bouger les pigments, il n'y a rien à faire, quoi, c'est fixé. Donc le geste, et c'est ça que j'aime aussi dans cet exercice, c'est qu'une fois que le geste est parti, il faut accompagner, c'est un souffle en fait, il faut accompagner le geste jusqu'à la fin. Donc oui, c'est un travail un peu sans filet, mais c'est tout l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde même moi, hein, bien sûr, j'ai recours aux ordinateurs, aux écrans, à Pomme Z, hein, pour revenir en arrière, mais là sur une couverture, non, il faut y aller direct et se dire que voilà, c'est comme ça que ça doit être. S'il y a une plantade, et ben la plantade est telle qu'elle, et essayer de ne pas rectifier. C'est un peu comme la musique en fait, c'est souvent les premières prises aux instruments sont les bonnes, et c'est quand on essaie de refaire et refaire, c'est là qu'on perd en spontanéité, et que la première prise en fait c'était la meilleure. Alors qu'est-ce que je fais après pour ce genre de dessin? Je rehausse avec du blanc, donc un peu de crayon de couleur, un peu de craie, un peu évidemment mes peintures, mes effets à brosse à dents. Ça, je pense que je pourrais jamais m'en défaire, parce que c'est un peu, j'appelle ça les particules en fait. C'est les particules qu'on retrouve aussi sur Mardi Gras. Donc pour moi, ça permet de créer une espèce d'atmosphère, de profondeur, d'espace, de vibration. Alors certains y voient des blizzards de neige, des étoiles. Enfin bon, moi je ne sais pas. Pour moi, c'est un liant général qui amène de la brume, de la fumée, une sorte de chose, de liant un peu spirituel comme ça. Je ne saurais absolument pas le décrire, mais je le mets tant que je peux. Sur cette couverture, il fallait ramener aussi du rouge. Alors ça, c'était une suggestion que j'avais fait à Futuropolis, à Claude. Et le rouge, qu'est-ce que c'est? C'est le sang, évidemment. Donc là, avec nos flagellants, on a une dose de rouge qui, j'espère, n'est pas trop gore, sans tomber dans la complaisance, évidemment. Il faut y aller doucement. En plus, c'est vraiment une image qui va figurer en couverture, donc il ne faut pas que ce soit choquant non plus. Mais bon, là, voilà, j'ai quand même fait figurer le rouge suffisant à nos flagellants qui souffrent sur la route, et en espérant que voilà, ça se marie bien avec le noir et blanc. Voilà, un petit commentaire. C'est intéressant en tout cas de résumer l'état d'esprit dans lequel on a fait les dessins, dans lesquels on a travaillé. Je vous cache pas que quand on travaille, on pense tout à fait à autre chose, mais c'est quand on revoit en fait la bande défiler, le film, que là on se dit oui, effectivement, je fais ceci pour
tel effet pour cela, etc. Donc ça permet de placer, de justifier en fait nos gestes de dessin et d'en apprendre aussi, parce qu'il y a des tas de choses que l'on fait de manière inconsciente, je le cache pas, hein, qui sont absolument pas volontaires, mais là finalement ça éclaire, ça met en lumière certains gestes que l'on fait et les raisons pour lesquelles on les fait. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, peut-être sur un autre commentaire d'illustration. Finalement c'est bien agréable. Salut, à bientôt.